Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 28 novembre. Donc, comme d'habitude, juste avant de commencer le brief, je tenais à vous rappeler que le lexique pour vous aider à la compréhension des daily briefs est disponible. Les setups que nous utilisons aussi, un nouveau Google Drive qui a été partagé par un membre du Discord. D'ailleurs, je le remercie avec plein de nouveaux e-books en français cette fois-ci. Il y avait pas mal d'e-books en anglais, maintenant il y en a pas mal en français. La doc de la Little Old Lady aussi qui vous permet de chasser des opportunités des altcoins contre le Bitcoin. Tout ça, ça se retrouve dans notre Discord. Le lien du Discord est en description et ça se retrouve dans le lexique. J'ai tout centralisé dans le lexique. Donc dans le channel lexique. Donc voilà, donc comme d'habitude, petit sommaire de ce qu'on va aborder aujourd'hui, le Bitcoin en daily, no spreads forwards, ensuite no risk on et risk off, et pour terminer, on ira voir en H4, la dynamique interne en H4. Donc, au niveau du Bitcoin, on avait vu qu'on arrivait sur des targets AB égale CD, donc des raisons de localisation. En plus de ça, dans notre reload zone, sur une zone d'échange d'offres et de demandes qui était assez importante, on le voit sur le volume profile. Donc c'est normal de voir des bears laisser le moteur se refroidir. Est-ce que maintenant ce mouvement est contrôlé par les bulls? Non, ce sont juste des bears, comme on le dit, qui laissent le moteur refroidir, ok? Donc, toujours pas de confirmation momentum, on n'a pas les bulls ne contrôlent pas le momentum. Il n'y a toujours pas de structure, on voit pas de joli W derrière la trendline, il n'y a toujours pas ça. William est arrivé stupidement survendu, donc c'est pour ça qu'on disait que ok, les bears doivent laisser le moteur se refroidir, et maintenant on peut parler de retracement de vague, tout simplement, donc un retracement de cette vague ici maintenant. Ok, donc voilà, donc il y a toujours des niveaux à aller tester plus bas, cette mèche qui s'est résolue en V-bottom très suspecte, donc venir manger cette mèche ici, comme on le dit, les queues aiment trop manger. Revenir sur le volume profile, vous voyez ici il y a toujours ce gros creux dans le volume profile, donc on pourrait rester bloqué longtemps d'ailleurs ici, faire du travail et combler le manque de volume ici, donc il y a du travail à venir effectuer dans cette zone, donc dans cette grosse zone ici, combler aussi le travail qui n'a pas été effectué ici, donc est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien. Mais en tout cas, rappelez-vous, il y a toujours le tag de Wyckoff à faire, de ce précédent W weekly, ok? Donc ça n'a toujours pas été fait, ce tag de Wyckoff, donc revenir tester la neckline, donc c'est une raison de localisation. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien, mais en tout cas c'est intéressant à noter que ok, il y a ce Wyckoff check à faire, parce qu'il n'a toujours pas été fait. Donc, au niveau du daily, je vois rien de plus d'autre à dire. Pour l'instant, c'est pas un mouvement contrôlé par les bulls, pas de panique. C'est très très peu probable que le bottom a été trouvé ici. On a besoin de plus de développement. Je vous le dis souvent, mais faut être patient. Et les bottoms, ça met du temps à se poser. Donc, ça met souvent plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs trimestres, comme on l'avait fait ici. Comme on l'avait fait ici, on avait mis un trimestre entier quand même. Donc voilà, ça met assez de temps. Euh, parce que les précédentes market structures c'était des M, donc c'est dans un bear market on va voir des M avec des V bottom, donc on enchaînait les M, et comment on reverse une tendance qui est menée par des M? Bah avec un W. Donc ici on enchaînait les M, vous voyez M, 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 hop, enfin le W qui permet de lancer les rallyes. Donc c'est ce qu'on veut voir maintenant, c'est un beau W comme ceci. Tant qu'on n'a pas ça, on peut pas dire que on peut inverser ce précédent M top. Pour inverser un M top, une tendance qui est menée par des M, bah, c'est tout simplement un W, c'est l'inverse d'un M, voilà. Donc on n'a toujours pas de W, pour l'instant ça reste du V, donc il y a besoin de beaucoup de développement, ça se fait pas comme ça les retournements de tendance, et comme on le voit, on a eu que la localisation, donc le retour en reload zone, mais on n'a toujours pas la confirmation momentum, ni la structure, donc en daily, cette vague pour moi est toujours contrôlée par les bears, c'est juste les bears qui laissent le moteur refroidir. Donc maintenant au niveau des spreads forward, on voit qu'on est en train de retourner sous contango, donc entre guillemets c'est bon signe pour les bulls, mais ce qui est mauvais signe c'est que ça se fait en V bottom, comme on l'a fait ici, V, 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 et ce qu'on va voir c'est des W. Par contre eux les bears marquent sur les spreads, pardon hop je vais décaler ça, eux les bears marquent leur top par des M, on continue les M, donc c'est mauvais signe à ce niveau là, ok? Ce qu'on aimerait bien voir, comme je le répète, c'est un beau W sur nos spreads qui nous dit ok c'est prêt à se retourner, on peut retrouver une relation de demande et d'offre qui est saine. Pour l'instant c'est pas le cas, à chaque fois ça se fait V bottom, donc c'est pas bon signe. D'ailleurs on va le noter, V bottom ici amené à être retesté. Donc voilà, donc on aimerait bien voir un beau W. C'est la même chose sur Ethereum, pour l'instant on essaie de recapturer le compte en Go, donc ça bastonne sur les 0 environ. LTC qui lui est toujours en backwardation, donc l'offre qui est toujours supérieure à la demande. On n'a toujours pas de structure de retournement, ici on a un V, on continue les M dans les M ici, donc voilà. Donc faut plus de développement. Au niveau de no risk on et risk off, alors c'est toujours bullish à Wall Street, Wall Street, le S&P 500 qui continue les ATH, donc tous les jours on va chercher un ATH. Au niveau du pétrole, potentiellement on peut instaurer un M, donc ça pourrait être le premier signal que ok, nos risk-on doivent laisser refroidir, parce que là bon, ce beau W bottom ici, mais depuis il n'y a toujours pas eu de retracement, on continue de monter, donc potentiellement avoir un retracement sur nos risk-on. Au niveau de nos risk-off, bah, V bottom sur T-bond, c'est mauvais signe, le gold qui peut instaurer un W, mais ça demandera une cassure ici, faudra casser ici en tenant ce creux ici pour avoir le W. Le yen qui lui s'enfonce et va faire un nouveau creux, donc mauvais signe pour no risk off de ce côté là.
Donc voilà, donc pourquoi je parle des risk on et risk off? Bah tout simplement parce que moi je catégorise de Bitcoin d'asset à risque, hein. C'est un asset qui est trop récent, c'est un asset qui est très volatile, qui a un but purement spéculatif pour le moment, donc je peux pas le catégoriser de risk off, hein. Pour moi c'est un asset à risque, et il faudra attendre une récession et voir s'il arrive à se comporter comme un gold, donc d'actif refuge, pour le catégoriser de risk off. Pour l'instant c'est pas le cas. Et pourquoi je vous dis ça? Bah tant que le consensus entre guillemets est bullish sur no risk on, donc tant qu'on n'a pas de M-top sur no risk on, que Wall Street continue à nous faire des ATH, etc., et ben ça peut permettre à BTC, suite à des structures par exemple comme ici, on a une structure bullish, une structure bullish court terme, bah, nous permettre de retracer plus profondément. Donc par exemple de retracer juste un premier arrêt, d'aller nous retracer une reload zone, ok? Donc ça c'est comme ça que moi je l'interprète, ça veut pas dire que ça se passe comme ça, mais en tout cas c'est moi, de mon expérience, c'est de la théorie que je me fais, c'est que ok, quand c'est assez bullish sur no risk on, bah ça peut permettre dans une tendance baissière à Bitcoin, au lieu de retracer tout simplement juste un premier arrêt de cette vague, hein, pas toute cette vague, hein, pas le premier arrêt ici, mais au lieu de retracer le premier arrêt ici, bah nous retracer une reload zone, voire revenir tester le premier arrêt et ensuite refaire ça, ok? Voilà, donc c'est comme ça que moi je l'interprète. Donc en daily, je vois toujours rien qui nous indique que la tendance se retourne, ça reste du V-bottom, ok, on est en reload zone, c'est intéressant pour les bulls d'acheter, mais nous on peut toujours pas acheter, en tout cas moi je ne peux pas faire de business sur Bitcoin, j'ai pas de confirmation momentum, j'ai pas de structure. Par contre en 4 heures, là où c'est intéressant, rappelez-vous, c'est que on avait la localisation, donc la reload zone daily, hein, donc la reload zone daily d'ici. La confirmation momentum, nous l'avons eu suite à ce beau W divergence sur MACD. D'ailleurs, le MACD continue de nous faire des higher high, donc des plus hauts sommets sur MACD. Donc les bulls contrôlent toujours bien le momentum, hein. Si on avait vu une cassure de cette épaule, tête-épaule inversée, mais on aurait vu un momentum divergent par la suite, ça aurait été mauvais signe. C'est bien pour les bulls d'aller chercher un momentum aussi encore par la suite. On avait aussi identifié cette divergence sur l'OBV qui nous indiquait que ok, il se passe quelque chose là, le cash ne sort plus autant qu'avant, il se passe quelque chose. Donc voilà, il se passait bien quelque chose. Ça confirme maintenant l'OBV aussi qui va chercher un nouveau sommet. Donc là, pour l'instant, c'est en accord, hein. Les bulls pour moi contrôlent ce petit mouvement pour le moment, mais contrôlent que ce mouvement. Donc là, je vais m'expliquer. Donc, pour l'instant, on peut parler que de retracement, ok? On peut parler comme on l'avait eu ici, suite à ce W, retracement en reload zone, ok? Bah, c'est la même chose. Donc, ici, on a eu un W, ok? Donc, une épaule, cette épaule inversée, mais aussi un W, hein, comme ceci. Donc, personnellement, je ne peux pas le trade. Pourquoi? Parce que dans mes smiling setup, j'exige qu'au minimum, je dois avoir 2 de risk reward au niveau des 50%. Au niveau des 50%, j'ai un 20. Donc pour moi, je me sens pas à l'aise, c'est pas en accord avec mon risque money management, c'est pas en accord avec mon profil, c'est un risque reward qui est bien trop faible. Si je veux avoir 2 de risque reward, je dois pousser en reload zone. Et je ne peux pas. Dans mon setup, la règle minimum, c'est que je dois avoir 2 de risque reward au niveau des 0,5 minimum. Pour l'instant, je ne les ai pas, donc c'est pas un smiling setup valide dans mon cas, mais ça n'empêche pas que les bulls ont eu la localisation, ils ont le momentum, donc les bulls contre le momentum, et ils ont la structure. Donc là, les bulls peuvent retracer tranquillement cette vague. Est-ce que ça veut dire que le marché ne peut pas faire ça? Bah non, le marché peut faire ça, mais en tout cas, au niveau des probabilités, je vois ce marché être amené à monter au minimum jusque la reload zone. Et ensuite, on voit si on peut, jusque le premier arrêt, pardon, ici. Et ensuite, on voit si on peut tirer jusque la reload zone. Donc en tout cas, c'est l'objectif. Et d'ailleurs, une target réaliste, retracer de moitié ce mouvement au niveau des 0,5, donc au niveau des 8005, ça ferait du sens aussi, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, euh, par contre, on évolue toujours sur la trendline, donc il faudra s'affranchir de cette trendline, s'affranchir de ce premier arrêt, et si on veut que ce soit bullish, instaurer un beau W de l'autre côté de la trendline, et ensuite aller dans la reload zone, ensuite on voit ici ce qui se passe, ok? Une structure 4 heures, ça ne peut pas inverser une tendance daily comme ceci, voire une tendance weekly, hein. Et pour inverser un weekly M, il faut un W weekly. Comme je l'expliquais en début, il faut un W weekly pour inverser un M weekly. C'est pas une épaule tête épaule 4 heures qui va inverser un mouvement tendanciel comme ça. Je préfère être bien clair. Donc c'est pour ça que pour l'instant on parle que de retracement. Donc au niveau des probabilités, bah non, ici c'est pas un bottom, déjà c'est un V bottom. Et est-ce que Bitcoin a bottom ici? Bah, au niveau des probabilités, pour l'instant c'est trop tôt pour le confirmer, d'accord? Donc maintenant, on va calculer la target de cette épaule, donc il y a plein de façons de le faire. Moi, je le fais avec les garage zones, hein. Donc, hop, je prends comme ça. Non, c'est garage zone reverse, pardon. Donc, vous voyez que la garage zone tombe tout pile sur le premier arrêt. Donc là, ici, je vois une confluence. Donc ici, il y aura pas, faudra faire attention. Premier arrêt, garage zone, etc. Target de l'épaule, tête-épaule. Donc, à voir si le marché après ne va pas repartir à la baisse comme ceci, ok? Donc voilà. Donc, faudra surveiller le premier arrêt. Faudra surveiller la garage jaune, et si jamais on s'affranchit de la trendline du premier arrêt, bah surveiller ce qui se passe en reload zone, comme on l'a fait ici, un beau W ici, et on a retracé tout le mouvement, on a retracé la reload zone de tout ce mouvement ici. Bah, on pourrait faire la même chose, qui au final ça correspond à faire quoi? Bah des sommets toujours plus bas, des creux plus bas, des sommets plus bas, creux plus bas, sommets plus bas, et pour les bears l'objectif aller rechercher un creux plus bas, ok?
Donc voilà, donc pour nous, toujours baissier, mais actuellement, ce petit mouvement ici est bullish, hein. Donc d'ailleurs, on avait identifié un potentiel M-top qui n'a pas été confirmé. On avait dit qu'il fallait break ici pour confirmer ce M-top. Vous voyez, on a été juste faire une mèche, donc un petit piège, hop, on réinjecte, enfin on réintègre, pardon, et hop, après la cassure ici de ce level qui permet au final de faire un W, ok? Donc voilà, donc les bulls contrôlent ce petit mouvement, mais on peut pas dire que la tendance est bullish, la tendance est toujours bearish, juste que les bulls peuvent retracer ce mouvement, d'accord? Donc ça peut faire une opportunité de sortie pour ceux qui sont bloqués plus haut. Donc si on voit une accélération des prix, encore une fois, le public va se dire ok merde, on a bottom ici, putain, j'ai vendu plus bas en pensant racheter plus bas, au final le marché se reverse. Donc hop, ils vont FOMO, ici on vend, et puis hop, le marché repart à la baisse et revient longer cette trendline, ok? Donc voilà, donc là pour l'instant je me répète encore une fois, mais on peut parler que de retracement pour l'instant. On parle que de retracement, on peut pas parler de nouvelles tendances. Une épaule tête épaule 4 heures c'est beaucoup trop faible. Les bulls peuvent juste espérer retracer ce mouvement. D'ailleurs on peut voir que il y a potentiellement une règle des 80%, hein, donc ici value basse, on réintègre la value avec 2 candles consécutives, donc de revenir chercher hop, la value haute, comme ceci, donc règle des 80% active ici au niveau des 9100$ qui correspondrait à notre reload zone, donc c'est pas impossible. Est-ce que ça veut dire que le marché est haussier si on revoit un bitcoin à 9000$? Bien sûr que non. Par la suite, donc ça nous ferait quelque chose comme ça, je vais repasser en daily. Donc voilà, donc ça ferait retracement en reload zone de tout ce mouvement ici. Donc ensuite, ce qu'on aimerait bien voir, c'est quelque chose comme ceci, un beau W qui au final nous ferait un W weekly très certainement, hein. Donc attendez, je passe en weekly, mais ça nous fera un W weekly. Donc c'est ce qu'on veut voir pour inverser des M weekly comme ceci, M dans un M, bah c'est un W weekly qui nous dit que ok, les bears n'arrivent pas à pousser plus bas, qu'on fait un sommet plus bas, un creux plus haut, et hop, on squeeze tous ces bears qu'ils ont short, et hop, le marché peut espérer repartir à la hausse. Voilà. Donc pour l'instant, c'est juste ça, on peut parler que de retracement de vague, on peut pas parler de marché haussier, vous inquiétez pas, vous avez pas raté le bottom. Au niveau des probabilités, si vous vous posez cette question, vous avez pas raté le bottom, s'il y a une accélération des prix, ça veut pas dire que le marché est haussier, je préfère bien vous prévenir, hein. C'est comme ça généralement que le marché aime piéger les gens, on fait une accélération de prix, les gens FOMO et hop, les institutions, ou ceux qui ont, on va appeler ça les big boys, hein, ceux qui ont beaucoup d'argent, bah ils shortent le FOMO, donc j'avais déjà expliqué, mais les filets sont posés, on laisse les petits poissons se faire piéger dans le filet, on referme le filet et hop, le marché se retourne. C'est comme ça que je peux imaginer la chose, voilà. Donc voilà, donc faites attention, c'est toujours pas un marché haussier, on est que dans un counter trend rally, hein, donc c'est le terme, hein, un rallye qui va contre tendance, donc un retracement, les bears laissent le moteur refroidir, ce qui fait des retracements. Un marché ne fait pas tout le temps ça dans une tendance baissière, hein. Le marché, il nous fait des choses comme ça, ce qui peut permettre d'avoir les rebonds sont des opportunités de vente, ok? C'est comme ça qu'il faut le prendre. Faut pas prendre les dips pour des opportunités d'achat, mais les rebonds pour des opportunités de vente tant que la tendance est baissière. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire ou à nous rejoindre sur le Discord, hein, on pourra échanger avec vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Si le brief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à lâcher un petit like, ça récompense pour le travail qui est fourni. Moi, je vous souhaite une bonne journée et demain, on parlera des altcoins pour le dernier brief de la semaine. Donc voilà, je vous dis à demain, allez, bonne journée, ciao tout le monde.